Il y a 10 ans, à l'initiative de l'association Sésame Autisme, Bellecombe, lieu de vie, voyait le jour pour tenter d'apporter une réponse adaptée à l'autisme. Incapables d'intégrer des centres d'aide par le travail, inadaptés dans les foyers occupationnels, mal à l'aise et souvent laissés à l'abandon dans les structures hospitalières, les autistes n'étaient à leur place nulle part. Bons à rien, bons pour personne, ils déambulaient de service en service et de structure en structure. Quant aux parents, spectateurs frustrés des débats de spécialistes, leur sentiment d'impuissance n'avait d'égal que leur chagrin. Vous, hommes et femmes, qui n'avez pas toujours choisi de vivre ici, mais qui avez accepté de répondre à notre sollicitation, et qui en vivant tout simplement, avez osé sortir de votre monde, nous rencontrer, commencer à nous comprendre, à nous surprendre, à nous encourager et donc à continuer. Bellecombe se voulait lieu de vie. Ouvert sur l'extérieur, les activités proposées aux résidents étaient en lien direct avec le fonctionnement de la structure. Une logique de vie inspirait les créateurs de Bellecombe. Simplicité, vérité, dignité étaient les références les plus souvent évoquées. Il y a 10 ans, Bellecombe était considérée comme une expérience. Aujourd'hui, Bellecombe dispose d'une expérience et puise la force de son engagement quotidien en inscrivant son action dans le devenir de la personne autiste. 10 ans après, Bellecombe s'est développée. 2 maisons d'habitation, un foyer d'activité, des appartements individuels situés au centre du village de Chaponneau composent désormais ce lieu de vie. Alors que le temps du matin, il y a 10 ans, c'était des filles, quelque chose qui pouvait tourner. Et en fait, je crois que tout le monde s'est aperçu que c'était... L'idée première, c'était que les gens au travail le matin devaient y rester 2 ans, un petit peu comme le mode d'apprentissage des CAP. Et on s'est rendu compte qu'ici, le temps n'avait pas du tout la même valeur et qu'on n'apprend pas des choses en 2 ans et qu'il peut falloir 10 ans et puis que ça n'a aucune importance, il faut 10 ans pour apprendre quelque chose. Il y en a pour lesquels on est surpris de leur capacité à choisir. Michael, c'est vrai qu'on était... Il a su dire très précisément que c'était le jardin qu'il voulait et pas au ménage. C'était ces 2 possibilités-là. Il y a peu de mots, mais celui-là, il l'avait. C'est le jardin. Et puis... On va essayer de les choper de l'autre côté, là-bas. Tu le tiens avec les 2 mains. Ça va tomber. Voilà. Je pense que le jardin aussi, c'est pas uniquement le jardin en lui-même, c'est l'espace extérieur, qui fait que pour certains résidents, c'est ça qui a compté le plus. Parce que être entre 4 murs, il y en a pour certains, c'est trop difficile. On peut pas, on les balance. Bien bas, plus bas. Encore plus bas. Non, encore plus bas. Là ? Encore, voilà. Super. Prends les branches qui sont par terre, puis tu vas les mettre dans la remorque. Hein, c'est des branches de framboisier qu'on va brûler en fait. Hein. Celles-là ne servent plus à rien. Et le reste, ça va être pareil. Tu vas prendre les branches qui sont par terre, hein, et puis tu vas les mettre dans la remorque. Ok ? Tu les prends à la main, tu t'abaisses et puis tu les mets dans la remorque. Terre là, toutes les branches qu'on prend, tu les mets avec les mains. Allez, Emmanuel, viens voir. Allez. Allez, avance. Allez, Emmanuel, je vais pas te faire quand même. Nous, c'est vrai que moi, la notion de travail, je l'ai pas vraiment, quoi.
C'est vrai que moi, quand je vais dans un atelier de travail, c'est avant tout la place du résident dans le groupe, quoi. Qu'il ait déjà sa place, qu'il soit accepté au niveau du groupe. Avec Isabelle, je suis référente Jean-Baptiste. C'est vrai qu'être deux, c'est vrai que du coup, presque au quotidien, on va parler de lui, on va l'évoquer, on va aller le voir. Et ça permet de recouper les choses et d'éviter de faire les erreurs. Elle a qu'à venir, ma référente. Elle a qu'à venir. Et elle est où ta référente en ce moment? Il est malade. Voilà. Jean-Manuel! Non, tu laisses par terre, Jean-Baptiste, les lunettes et tu ramasses. Tu lui donnes et puis tu vas dehors directement. Allez, hop. Et je veux pas que tu bouges de là parce qu'il y en a assez. Oui, la violence est absolument interdite dans le foyer. Pourquoi? Parce que c'est absolument interdit de frapper sur les autres. De frapper, de pointer, de mordre, d'étrangler. C'est absolument interdit. Et que ça ne peut pas se passer comme ça, on ne restera pas sans réagir. Jusqu'à quelle heure? D'accord. Parce qu'il y a Bruno qui veut rentrer dans sa maison, j'ai un peu de mal à le tenir. Viens pour manger sur la table. Dehors. Ah oui, vous avez préparé la terrasse pour la maison du jour. Oui. Faire une terrasse à côté de la salle d'activité. Et là, ils sont en train de terrasser. Oui. Donc c'est le même travail qu'on fait sous les serres à côté de la maison 1. Où tu dors, Bruno? Ah, on... Comment frère? Et j'ai mis les œufs. On ne te parle pas de ça maintenant. Nicolas. Ça c'est fini, on sait que tu sais très bien ça. Sauf qu'on aurait bien aimé comprendre pourquoi tu t'étais mis en colère comme ça ces jours. Alors, Nicolas. Non. Lucie Ouais. n'était pas là, elle est en lingerie. Tu vas à la peinture, toi? C'est bien, enfin, j'aime bien. Enfin. La réponse, hein. On est là pour faire des choses ensemble. Pour les femmes. Puis les faire un peu le mieux possible. Puis en même temps apprendre aussi un petit peu. Et puis partager quelque chose ensemble. C'est ça. On partage le matin, on partage le travail de la nuit, je vais le faire. Avec Frédéric? Ah ouais. Bah alors? Ah ouais. Première nouvelle. T'es en lingerie, toi? Je savais pas ça, moi. C'est bien. Tu peux nous le dire? Dis-le à Olivier, qu'est-ce qu'on avait retenu comme point? Voilà, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Viabilité. Il faut que tu marques semaine du 29 au 4. Je crois qu'on peut essayer de... Oui? Et puis on va bien, comme on a dit, 3 t-shirts hein, en plus à repasser maintenant. D'accord hein? D'accord, on continue. Oui. Tu mets 3 là, Flo. Alors, 3. Là, tu mets 3. Puis maintenant qu'on fait ces fameuses grilles d'évaluation, on repère des choses qu'ils ont acquis, donc on monte un petit peu la barre, on demande d'autres choses, estimées plus difficiles. Jean-Marc. Le médecin. Renaud. T'as fait quoi? Le médecin. La vaisselle, ouais. Nettoyage, Ouais, c'est tout. vaisselle. Non, t'as fait autre chose. Croquant. Hein? Carottes rouges et carottes râpées. Croquant. Concombre. Ouais. C'est heureux là? Oui, c'est bon. Ma fille. Jean-Marc du colonel allergique. Marie-Claire. Donc toi, je crois que tu... Qu'est-ce que t'as fait ce matin? Exact. Il y a 33 résidents, il y a 33 histoires, 33 familles, 33 services extérieurs, 33 demandes, 33 peurs. Bon. En face, il y a maintenant quasiment 50 personnes, enfin, on a vu de 40 à 50 là autour, et que ça fait une communauté, bon, mais qui est
où il faut à la fois tenir des choses de l'humain dans la gestion quotidienne, de ce qui se passe, de ce qui se vit, des affects. Fort un peu. Allez, amène ton assiette. Allez, encore. Et je pense qu'on, pour le moment, c'est encore un chantier. Non, pas moi. On va commencer à réussir à monter. Il a glissé. C'est vrai, c'est moi. C'est moi le péché. Multiples et diverses, Bellecombe est aussi lieu de travail, lieu d'apprentissage, lieu de rencontre et lieu de découverte. Il n'y a pas un mais des Bellecombes qui se croisent et s'entremêlent pour former un tout qui constitue un lieu de vie où la personne autiste existe dans un espace qui est le sien et que chacun lui reconnaît.